Salut à toi. Dans cette vidéo, on va faire une analyse de deux business models totalement différents, c'est-à-dire l'infopreneur et ce que je vais appeler l'influenceur slash le créateur de contenu. Ces deux personnes vont être sur YouTube et vont faire des vidéos, mais il va y avoir deux objectifs totalement différents et deux systèmes de monétisation différents. Et à la fin de cette vidéo, on va trancher sur laquelle tu connais déjà la réponse est le meilleur si tu souhaites gagner beaucoup d'argent rapidement et vivre de ton activité grâce à YouTube. Alors, je vais te donner des exemples, hein. Ce que je vais appeler l'infopreneur, ça va être par exemple ma chaîne principale Poolboy, où je vais avoir 47 000 abonnés. Bon, c'est un peu beaucoup, mais sache que je vivais très bien de ma chaîne YouTube lorsque je n'avais que 6 000 abonnés à l'époque. Ça va être une personne qui va faire 3 000 vues, 2 000 vues, 4 000 vues, 1 800 vues, etc. Mais qui derrière a pour monétisation principale le fait de vendre quelque chose derrière, versus un influenceur, un créateur de contenu. J'ai pris la chaîne de quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime bien ses vidéos. C'est les vidéos de Riles qui a 1,22 million d'abonnés, ce qui est énorme et qui fait des vidéos limite tous les jours et il fait énormément de vues. 135 000, 110 000 vues, 114 000, etc. Attention, le but de cette vidéo, c'est pas de dire que ce qu'il fait c'est mauvais, etc. C'est juste pour dire si tu souhaites gagner de l'argent avec YouTube, quel est le chemin entre guillemets le plus simple et le plus adapté à toi? Parce que en l'occurrence, je ne sais pas combien il gagne, mais avec toutes les vues qu'il fait, il doit gagner probablement beaucoup d'argent. Bref, retournons au sujet principal. Donc, même audience sur YouTube, mais des besoins différents. Alors, déjà pour commencer, remontons, voilà, l'audience. Même outil, mais avec des objectifs opposés. Lorsque tu es un infopreneur, toi, ce que tu cherches à avoir, c'est des clients. Tu ne cherches pas à avoir des abonnés pour avoir des abonnés. Ce que tu veux, toi, c'est des leads, des personnes qui sont potentiellement intéressées par ton produit. Et il faut savoir que dans ce business model, notamment si tu es un coach à étiquette, un seul client peut te rapporter entre 1 000 jusqu'à 5 000 € en fonction de ton pricing, ton offre, la douleur que tu résous, etc., le marché. Si des personnes se désabonnent à ton contenu, bon bah c'est juste un signal que tu n'es pas sur la bonne cible. Et en termes de fréquence de contenu, une seule vidéo BOFU bottom of the funnel suffit largement. Moi personnellement, je poste une vidéo par semaine et je vis très bien de mon activité sur YouTube. Même je pourrais poster une fois toutes les 2 semaines, ça fonctionnerait aussi. Alors, ici, tu dois te nicher énormément pour maximiser la qualification. C'est-à-dire que revenons sur Poolboy. Si tu souhaites vendre un coaching pour gagner du muscle, eh ben devine quoi, tu dois faire des vidéos sur comment gagner du muscle. C'est logique. Là, je ne peux pas me permettre de faire des vidéos sur des sujets d'actualité, par exemple à propos du détroit d'Ormuz, l'Iran ou de la politique. Non, non, non. Je dois garder ma ligne éditoriale pour continuer à attirer les personnes qui seront susceptibles d'acheter ce que je souhaite, enfin ce que je vends, pardon. Du côté du créateur de contenu, sache l'influenceur, l'audience, lui, c'est son actif le plus précieux. Parce que c'est quelque chose qui va louer généralement à des marques. En termes de volume, il va devoir faire énormément de vues par vidéo s'il souhaite vivre de son activité. Et malheureusement, s'il a un bad buzz et que des personnes se désabonnent de sa chaîne, c'est catastrophique. C'est une perte directement de chiffre d'affaires, car combien il gagne est directement corrélé à combien d'abonnés il a. Alors, en termes d'avantages, c'est que les niches, bah, elles sont beaucoup plus larges pour maximiser la portée. Comme je te l'ai dit avec Riles, par exemple, lui, il va parler de football. Le football, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde, que ce soit le millionnaire, la personne qui est dans son train-train de vie du quotidien, l'enfant de 12 ans. Moi-même, je regarde ses vidéos, par exemple. Et quel est le point commun entre moi et les personnes de son audience? Parfois, on est des profils totalement opposés, mais on a une passion commune, le football. C'est ça qui nous réunit. Ou là où, par exemple, qui regarde mes vidéos? Les personnes maigres qui veulent gagner du muscle. Très, 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 très précis. Une personne qui est obèse ou en surpoids n'a aucun intérêt à regarder mes vidéos, c'est pas pour elle. Une personne qui fait du tennis ne va jamais regarder mes vidéos, c'était pas pour elle. Donc voici les principales différences. On continue. En termes de modèle de revenus, comme je te l'ai dit précédemment,
Nous, on va avoir une offre à étiquette, par exemple, entre 1000 à 5000 euros par client. Et généralement, on va passer par un tunnel VSL ou un social funnel. Bref, on va passer par un tunnel de vente. Un seul tunnel suffit largement. Et on n'a pas vraiment de dépendance à la régie publicitaire si on est bien installé organiquement. Et en termes de marge, on marge à 90%. J'ai mis 80 vraiment pour la forme, mais moi personnellement, je marge à plus de 90% quoi, parce que c'est du service pur. Et tes revenus sont concentrés principalement sur ton coaching, quoi. Moi, j'ai une source de revenus principale, j'ai deux sources de revenus et une source de revenus secondaire, quoi. Prévisibilité, si ton funnel est stable et si ton nombre de vues est assez stable, c'est assez prévisible. Tu sais combien d'appels tu vas avoir par mois et en fonction de ton taux de closing, combien de clients tu auras par mois. Lui, le créateur de contenu, il va dépendre tout simplement des plateformes, quoi. Ses revenus, ça va être l'AdSense. Donc, plus il va faire de vues sur YouTube, plus il va gagner d'argent. Ça va être le sponsoring. Donc, tu connais les placements de produits. Si je dois montrer, par exemple, par rapport à ce que fait Riles, ça va être le nombre de vues qu'il fait par mois. Il doit faire plusieurs millions de vues par mois sur du contenu long. Deuxièmement, si on va sur une vidéo, si nous allons sur la description, il y a un partenaire. Là, on peut voir, il y a Oli qui est un site, Riles fait la promotion de Oli. Au passage, pour la petite anecdote, j'ai acheté avec son code. Donc voilà, on arrive sur cette page. Et là, tu peux ajouter directement au panier et Riles va prendre une petite commission grâce à son code promo qui s'applique automatiquement, Riles 2026. Donc ça, c'est un deuxième moyen de monétiser. Et l'affiliation, mais bon, généralement, les créateurs de contenu ne font pas trop ça. C'est le fait de promouvoir, par exemple, un SaaS, quelque chose comme ça. Puis ensuite, il y a les produits dérivés, les merch, tu sais, par exemple, ceux qui vont faire des petits t-shirts, etc. Mais bon, la marge, elle est extrêmement serrée, c'est très dur de vivre dans ça. Tout ça pour dire que leur revenu, elle est fragmentée un peu partout. C'est-à-dire, ils gagnent de l'argent sur les vues, ils gagnent de l'argent sur quoi d'autre encore? Sur le sponsoring, les différents placements de produits, peut-être les merch. Aussi, YouTube a récemment sorti un programme qui te permet de faire des vidéos payantes pour une communauté. En bref, ils dispatchent leurs sources de revenus. Et la prévisibilité, malheureusement, elle est assez faible. Ce que j'entends par là, c'est bon, tu dois trouver tes placements de produits. C'est pas tout le monde qui paye au même prix. Il doit faire un certain nombre de vues en fonction des changements algorithmiques. Peut-être qu'ils vont faire plus ou moins de vues, on ne sait pas. Maintenant, si on doit se projeter, qu'est-ce qu'il faut pour vivre à 3000 euros net par mois? Alors, j'ai mis ce palier de 3000 euros parce que j'estime que c'est assez facile à atteindre vraiment lorsque tu as ce type de business. C'est quelque chose que j'ai atteint très 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 rapidement alors que j'étais un total débutant. Alors, pour un créateur de contenu, il faut en faire des vues. Pour faire 3000 euros net par mois, il faut en faire des vues. Tu peux les faire en faisant environ entre 1,5 million et 3 millions de vues par mois, ce qui est assez compliqué. Là où l'infopreneur, le coach, il a besoin que de 1 à 2 clients en fonction du prix. Pour faire 1,5 à 3 millions de vues mensuelles de manière stable, une fourchette réaliste, c'est d'avoir environ entre 150 à 400 000 abonnés et d'être assez actif sur la plateforme. Nous, en termes d'abonnés, vraiment comme je te l'ai dit, moi, je vivais de ma chaîne YouTube à partir de 6 000 abonnés et j'aurais pu vivre avant. Si j'ai attendu 6 000 abonnés, c'est parce qu'avant j'étais sur un autre business sur TikTok et j'ai décidé de basculer sur YouTube. Mais honnêtement, à partir de 1000 abonnés, 2000, 3000 abonnés, si tu as les bonnes compétences et que bien sûr ton audience elle est qualifiée, c'est largement suffisant pour atteindre ces foutus 3000 euros net par mois. Parce que, comme je te l'ai dit, nous, dans ce business-là, on fonctionne en termes de call. C'est-à-dire, on va prendre les gens au téléphone et on va leur vendre directement notre coaching. Donc, pour avoir deux clients, une marge réaliste, ce serait d'avoir entre 8 à 15 appels par mois. 15 vraiment, si tu es très mauvais, mais si tu as 15 personnes au téléphone, forcément, deux personnes peuvent accepter sans souci, quoi. Mais moi, je dirais environ 8 appels, allez, 10 appels. Voilà, 10 appels, ça suffit largement. Donc, au niveau du temps pour atteindre ce seuil de 3000 euros net par mois, pour une chaîne YouTube, je dirais entre 6 à 18 mois. Donc vraiment entre 6 mois à 2 ans. Je trouve que c'est une plage assez réaliste. Si tu es constant, que tu t'améliores dans ta création de contenu, que tu touches juste, que tu attires une audience qualifiée. Pour un influenceur, moi je dirais 3 à 7 ans.
Vraiment, pour être un influenceur et atteindre ce niveau de vue et de notoriété et d'abonnés, ça prend du temps. Bien sûr, il y a toujours des pépites qui s'en sortent vite, mais si je dois prendre par exemple les vidéos de Riles, Riles, je pense que ça fait plus de 10 ans hein, qu'il est sur YouTube, hein. Pardon, on va regarder. Ouais, ça fait 11 ans qu'il est sur YouTube. On va changer de niche, hein. Le chef otaku, pour ceux qui connaissent, qui s'est reconverti d'ailleurs en entrepreneur là maintenant. Mais même avant cela, il vivait très 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 bien de sa chaîne YouTube. Ouais, ça fait une dizaine d'années qu'il est dedans, quoi. 1 million d'abonnés, c'est-à-dire il y a une forte corrélation entre ta longévité et le nombre d'abonnés que tu as si tu restes constant et que tu es dans une thématique assez large, quoi. Là où moi, Poolboy, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis là. En 3 ans, j'ai réussi à construire ma petite entreprise de coaching que j'ai monétisée à partir de 6 000 abonnés sur les réseaux. Donc, si l'algorithme change, moi, il faut savoir que avant de passer du côté de coach, moi, j'étais aussi du côté des influenceurs. Si tu ne le sais pas, j'avais un compte TikTok, Kevin Kassiyama TikTok. C'était quand j'étais jeune et que je me lançais vraiment. Ouais, voilà, 427 000 abonnés. Donc j'avais ce compte-là et je vivais principalement de la monétisation TikTok. Je me rappelle, je tournais aux alentours de 4 000 € par mois. Et un jour, il y a eu un changement dans l'algorithme et mes vues se sont effondrées. Et j'ai vu que bah, la monétisation on est passé de 4 000 € par mois à 1 500 € par mois. Et c'est là où vraiment j'ai compris que c'était absolument pas stable. Après, on est sur TikTok, mais beaucoup de personnes ont vécu ça aussi sur YouTube, quoi. Aussi pour te montrer que atteindre ces 3 000 €, ça peut venir assez vite. 2 secondes. Là, sur Poolboy, comme tu peux le voir, on est le 8. On est le 8 avril 2026. Donc là, le mois vient de débuter. Et combien de vues j'ai fait? Bah là, j'ai généré aux alentours de quoi? Ouais, on va dire, on part de là, j'ai généré un peu plus de 10 000 vues, quoi, quelque chose comme ça. Et là, si on va sur mon tableau de bord, donc mes chiffres, regarde, je vais actualiser pour te montrer. Là, du 1 au 7 avril, donc la première semaine d'avril, on a généré 2 400 € pour l'instant au total. Et attends, je vais te montrer, hein. Par exemple, du 1 au 2, on a généré 250 €. Du 1 au 3, on est à 1 050 €. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai signé un client. Du 1 au 4, j'ai dû rien faire. Voilà, je n'ai fait aucune vente. Le cinquième jour, j'ai dû signer quelqu'un d'autre. Voilà. Ensuite, du 1 au 6, j'ai signé une deuxième personne. Et ensuite, du 1 au 7, j'ai eu le recurring d'un mois précédent. Donc tout ça pour dire que en une semaine, en seulement une semaine, hein, on est déjà à 2 400 € de revenus. Donc tu comprends bien que, bien évidemment, je vais dépasser les 3 000 € par mois. Il me suffit d'un ou deux appels et voilà, c'est terminé. Et surtout, en fait, vu que la plupart des personnes vont payer en plusieurs fois, tu auras une certaine forme de stabilité avec ce qu'on appelle les recurring. Par exemple, cette personne, ouais, cette personne, c'était pas une vente, c'était un recurring du mois précédent. J'ai signé une personne le mois dernier, le 6 mars, et il a payé 3 fois 500 €. Donc pendant 3 mois, je vais récupérer 500 € à cette période précise. Et en fait, ça va s'accumuler avec le temps. Tout ça pour dire qu'il te suffit seulement de 1 à 2 clients par mois, tous les mois. Et là, c'est bon, tu vas atteindre ce fameux step des 3 000 € net par mois, quoi, et assez rapidement. Continuons. En termes de levier de croissance. Selon moi, le levier de croissance numéro un, si tu es un coach, c'est ton taux de closing. C'est-à-dire, si tu as 10 appels entrants pour rejoindre ton coaching, combien de personnes tu arrives à signer? Moi, au départ, bah, j'avais 10% comme tout le monde, je ne savais pas vendre au téléphone. Et en travaillant, j'ai réussi à monter aux alentours de 40%. Et lorsque tu montes à 40%, bah, tu as le deuxième levier de croissance parce que là, tu commences à signer beaucoup trop de personnes. C'est juste augmenter la valeur de l'offre, donc le pricing. Avant, quand j'ai débuté le coaching, quand j'avais peur, je vendais à 500 €, puis ensuite 1 000 €, puis 1 200 €, puis je suis passé à 1 500 €, puis je suis passé à 2 000 €, et aujourd'hui, maintenant, je suis à 2 500 €. Différentes offres, hein, bien sûr. Et ça, en fait, c'est à force de vendre au téléphone, de gagner en confiance, etc. Donc, il te suffit juste d'augmenter la valeur de tes offres pour gagner plus d'argent. Parce que si ton nombre de vues reste stable, le nombre d'appels que tu auras sera stable aussi. Pour un influenceur, c'est simple, il te faut plus d'abonnés, plus de vues. Voilà, c'est tout.
Si tu fais 1,5 million de vues, si tu passes à 3 millions de vues, bah voilà comment tu peux gagner plus d'argent parce que tu vas attirer beaucoup plus de personnes, tu auras plus d'abonnés, les marques vont beaucoup plus s'intéresser à toi, elles vont te proposer des contrats beaucoup plus onéreux. Donc voici pour moi ton principal levier de croissance. Diversifie aussi les plateformes. Si tu es sur YouTube, passe sur Instagram, va sur TikTok. En vrai, deviens un killer partout, quoi. Plafond, bah, ton temps de production, quoi. Tu peux pas faire des vidéos hyper qualitatives systématiquement. Là où moi, regarde, je suis actuellement à Paris. Je suis venu chez mon grand frère histoire de lui dire bonjour. J'ai quoi? J'ai une keylight, j'ai juste une petite caméra. La production, elle est catastrophique, tu vois. J'ai juste un petit micro comme cela. Mais c'est pas grave, quoi. C'est pas la chose la plus importante. Là où. Oh, excuse-moi, ma tête, elle a disparu. Elle est ici, Berthe. Là où, comment ça s'appelle? Là où un créateur de contenu sérieux qui a plusieurs millions de vues, il doit avoir une belle production, il doit avoir un tournage, des belles caméras, etc. Là où nous, en fait, ce que l'on souhaite, c'est un tunnel de vente. Et ce que je vais entendre par tunnel de vente, ça va être les liens. Regarde, tu vois, à chaque fois que je tourne une vidéo sur YouTube, il va y avoir un lien. Et ce lien-là redirige vers ce qu'on appelle un tunnel de vente où je vais accumuler des leads. Donc là, je m'appelle Christian et mon email, c'est ça. Hop. Et là, je rentre dans le tunnel et à partir du moment où j'ai l'email de cette personne, je suis capable de la contacter autant que je le souhaite pour la relancer afin qu'elle rejoigne mon coaching. Il faut comprendre que dans le business d'infoprenariat coach, quand je dis qu'on s'en fout des vues, c'est que on s'en fout des vues. La seule chose qui est vraiment importante, c'est le nombre de leads que tu fais entrer tous les mois. Et tu as besoin que d'une centaine de leads pour vivre de ton activité. Regarde, le nombre de leads, ça va être par exemple là, cette semaine, j'ai fait rentrer 100 leads, quoi. 100 leads, ça suffit largement pour vendre, quoi. Donc c'est 100 personnes qui vont être intéressées par ton produit. Et à ces 129 personnes, certaines prendront un appel. D'autres ne prendront pas d'appel, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas pris d'appel qu'ils ne peuvent pas en réserver un plus tard. Il y a des personnes, si je vais dans mes ventes, je vais pas y aller pour cacher les emails de mes clients. Mais si je vais dans mes ventes, il y a certaines personnes. Bon, attends, tu sais quoi? On va y aller, je vais quand même flouter. Ouais, je vais flouter. Je vais le faire en montage. Voilà, un peu le montage, ça me saoule, mais tranquille. Par exemple, il y a certains de mes clients, on va prendre, je sais pas, on va prendre lui là. Ça fait combien de temps qu'il me suit? Il me suit depuis, ça c'est août. Ouais, il me suit depuis août 2025. Tu vois que là, on est en avril 2026. Donc, sa décision d'achat, elle a été prise il y a longtemps. Et cette personne-là, elle est rentrée dans ce tunnel. Elle est rentrée ici. Et donc, un an plus tard, quasiment, cette personne a décidé d'acheter maintenant. C'est là où je te dis que c'est ça qui fait que ton business est stable. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines de millions et de millions de vues. Tu as besoin que des centaines, une centaine de personnes rentrent dans ton tunnel tous les mois et c'est bon, ça suffit largement. Certaines personnes achèteront aujourd'hui, d'autres personnes achèteront dans un mois, d'autres personnes achèteront dans un an. Si tu es constant dans ta production, création de contenu, etc., quoi. Là où l'influenceur, bon bah, comme je te l'ai dit, il dépend vraiment du bon vouloir des algorithmes, quoi. Donc, toi, en termes de dépendance, c'est ton positionnement. Si tu es bien positionné, tu peux vendre cher. Si tu es mal positionné, ça va être très dur de vendre et tu vas vendre pas cher. Ça dépend de la qualité de ton funnel, de ta VSL, etc. Ça, c'est des choses que tu peux itérer. Par exemple, moi, si on va dans mes statistiques, par exemple, moi, si on va sur mes différentes VSL, il y a beaucoup de choses que j'ai changées, quoi. Comme par exemple ce webinar. J'en avais fait plusieurs, j'ai testé, j'ai itéré, et c'est lui qui me rapporte le plus d'appels qualifiés, quoi. Et il ne fait que 8 minutes. Là où avant, j'avais testé quelque chose de très long, qui faisait une quarantaine de minutes, qui avait rapporté très peu d'appels, parce que lorsque j'allais dans les analyses, eh ben, je m'étais rendu compte que, exactement comme ta courbe de rétention sur YouTube, les gens, ils se barraient. Ils avaient juste pas envie de regarder ma longue vaisselle de 40 minutes, quoi. Juste pour leur dire, ouais, sois plus musclé, quoi. Donc je me suis dit, ok, je vais raccourcir, je vais faire une vidéo de 8 minutes où je vais être très direct. Je leur dis tout simplement, oui, pour gagner du muscle, faut faire ci, ça, prends ton appel, clique ici. Voilà, j'ai coaché lui, hop, voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu bah, optimiser le nombre d'appels que je reçois tous les mois, quoi. Tout ça pour dire que tu as de la marge et tu dépends bah, de tous ces facteurs, quoi. Donc si je dois résumer,
L'influenceur, lui, ce qu'il veut, c'est la plus grande audience possible. Donc lui, tout ce qu'il va faire, ça va être pour les vues. Le coach, l'infopreneur, lui, il optimise la prise de décision. C'est-à-dire, nous, lorsqu'on va créer du contenu, on veut que la personne qui nous écoute se dise, j'ai un problème à résoudre, je veux le résoudre et c'est avec cette personne que je souhaite résoudre. Donc nous, on est des moteurs de décision. Donc par conséquent, ce n'est pas les vues que l'on veut. Nous, ce que l'on veut provoquer, c'est des épiphanies. Ce que l'on veut provoquer, c'est des appels à l'action, que les personnes se disent, je veux résoudre mon problème. Et cela, bah, ça ne nécessite pas 1 million de vues, hein. Si tu fais 100 vues et que sur ces 100 vues, tu arrives à toucher le cœur de 3 personnes et que sur ces 3 personnes, un devient client, bon bah voilà, c'est là où je dis que les vues ne servent à rien. Donc toi, l'influenceur a besoin de millions d'inconnus, le coach a besoin de centaines de prospects qualifiés. L'influenceur, bon là, allez, je suis méchant, hein, mais c'est un esclave du contenu. Ce que j'entends par là, c'est que demain, il a plus d'abonnés, ça marche plus, quoi, malheureusement. Le coach, lui, en fait, il crée un actif. Ce que j'entends par là, c'est que la valeur ne se situe pas dans tes potentiels partenariats ou je ne sais quoi. La valeur, c'est toi, en fait. Tu es la personne importante dans ton business qui va aider les personnes, etc. Là où, par exemple, l'influenceur, si demain il fait plus de vues et plus personne ne le calcule, toi. Alors que toi, demain, si tes vues sont divisées par deux, bon, bah, potentiellement ton business n'est pas divisé par deux, quoi. Vu qu'entre-temps, tu as entretenu des leads, tu as une base email, etc. Donc, l'influenceur, c'est pas possible pour lui de vivre à 40 000 abonnés. Et lorsque beaucoup de personnes, je leur dis que je vis de ma chaîne YouTube, qui sont dans ce mindset d'influenceur, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que pour eux, je ne fais pas assez de vues, je ne fais que 3 000 vues. C'est-à-dire qu'aucun sponsor ne veut de moi. Donc ouais, forcément, en faisant 1 000, 2 000, 3 000 vues, pour eux, c'est pas possible que je vis de ma chaîne. Mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas ce mindset de résolution de problèmes et de prise de décision. Donc le coach peut dépasser les 10 000 € par mois avec 5 000 abonnés. Je dirais même avec 2 000 abonnés, c'est largement faisable. Là où avec l'influenceur, c'est impossible. Ce n'est pas possible d'atteindre ce genre de revenu avec 5 000 abonnés. Pourquoi? Parce que personne ne le connaît et les marques s'en foutent littéralement de lui. Donc la question n'est pas quelle audience tu as, c'est qu'est-ce que tu en fais exactement. Donc si derrière tu vends un produit à 2 000 €, 3 000 €, bah, il devient extrêmement simple d'atteindre ce genre de montant. Il te suffit d'avoir une centaine de vues qualifiées. Donc voilà, c'était la différence entre ces deux business models. Et moi personnellement, si tu souhaites vivre de ton activité, et notamment des réseaux sociaux, c'est celui-là que je te recommande. La contrepartie, c'est que bah, il te faut une expertise. Voilà. C'est-à-dire que si ta qualité, c'est faire rire les autres, bon, compliqué. Mais si tu sais résoudre un problème douloureux et profond auquel le coût de non-résolution est catastrophique pour un être humain, par exemple, c'est mon exemple préféré, une personne qui est obèse, qui veut perdre du poids. Si tu sais résoudre ce problème, eh ben, dans ton cerveau, dans tes mains et avec une simple caméra ou bien même un iPhone, parce que moi j'ai commencé avec un iPhone, tu peux créer une entreprise qui va générer facilement plus de 3 000 € par mois sans aucune réelle difficulté en te formant un minimum. Voilà, fais attention à toi, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et j'espère que tu comprends que pour vivre de ton activité YouTube, tu n'as pas besoin de faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de vues. Absolument pas. Rien qu'avec 100 vues par vidéo, tu peux le faire. Donc voilà, merci à toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.